Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui nous sommes à Epcot. Exactement, Epcot, le parc du futur. Évidemment, on a la chance d'y aller 2 fois cette semaine, aujourd'hui étant la première journée. Le petit réveil ce matin à 6h50 pour essayer d'avoir Cosmic Rewind, puisque c'est de la virtual line uniquement où il faut payer. Voilà. Et bien ma femme, on s'est connectés tous les deux et elle a réussi à avoir les places très vite, ce qui fait qu'on a un rendez-vous hyper rapidement. Il est 8h50 du matin évidemment, donc ça va être la première attraction qu'on va faire. On commence avec le Banger du parc. On a jusqu'à 9h40 pour la faire, donc on y va, on se dirige tranquillement. Il fait bien chaud encore une fois de bon matin, mais ça va, hein, honnêtement. C'est moins lourd qu'hier. On a connu pire. Après hier on est arrivé beaucoup plus tard aussi, je pense que la chaleur était à son prime. Et là on voit déjà la queue. Le problème des États-Unis, c'est les États-Unis. C'est qu'il y a vraiment beaucoup d'Américains. Ils sont très nombreux ici et le parc est gigantesque. Donc c'est parti pour découvrir Epcot. Ça y est, on a passé les portiques de sécurité, on a passé l'entrée. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais hier on a craqué. On a acheté un petit Magic Band. Oh là là, le roi lion. Et moi je suis parti sur les méchants puisqu'il y avait Hades dessus et Jafar, mes deux meilleurs amis, donc j'étais obligé de le prendre. Qui permet en fait de tout synchroniser, on va dire, juste avec ça. Quand vous allez passer dans les fast lanes, quand vous allez passer à l'entrée du parc, vous pouvez même payer avec ça. Vous pouvez faire des réservations de restaurants, ça fait beaucoup de choses. Ouvrir votre chambre d'hôtel, c'est le seul truc qui marche pas pour l'instant. Je pense qu'il faudrait qu'on aille voir la réception. Pourquoi? C'est un peu interactif, tu peux le customiser, c'est rigolo. Par contre, il y en a pour tous les prix. Et celui-là était quand même assez cher, hein. C'était 40$, 45$ je crois. Mais allez, on vient qu'une fois. Enfin, j'espère pas. Ça fait un beau souvenir. Mais ça fait quand même un beau souvenir, ils sont mignons. Donc voilà, je voulais juste en parler de ces petits Magic Band. Et là, direction Cosmic Rewind. La hype est totale. On sort de Cosmic Rewind et c'était comment? Avis à chaud, très à chaud. Incroyable, la meilleure attraction que j'ai fait de tous les temps. Devant Velocicoaster? Ah ouais, devant. Franchement, sans regret, c'était la meilleure, la plus belle. Même la file d'attente est magnifique. Effectivement, c'était incroyable, c'était vraiment trop bien. En fait, ce qui est excellent, les Américains sont très forts pour ça, c'est qu'il y a plein de pré-shows. Bon, on peut pas filmer parce qu'ils disent vraiment c'est interdit de filmer tout, et je comprends parce qu'en vrai, c'est mieux de garder la surprise. Il y a plein d'éléments de surprise pendant la file d'attente. Ils étaient incroyables. Ouais, les pré-shows ils sont costauds. Et puis après, le ride en lui-même, moi j'ai vraiment adoré. Alors, moi je suis à jeun, on a ni déjeuné, rien, on sait tout. Et du coup, à la fin du ride, j'étais en mode oula, faut qu'on aille manger. Parce que ça m'a tourné un peu le bide. C'est un dark ride et ça tourne un petit peu. Alors, pas comme Crush Coaster, hein, très loin de là, mais c'est très bien orienté. C'est smooth de ouf. Hein. C'est smooth de fou, c'est la musique embarquée, c'est incroyable. Et en fait, on est en droit de se dire, mais pourquoi c'est pas aussi beau dans Flight Force? Pourquoi c'est aussi noir? Le mec qui tape trop sur Flight Force qui lâche pas. C'est incroyable. Si vous venez à Epcot, vous êtes obligé de faire ce ride, tout comme vous êtes obligé de faire Rise of the Resistance à Disney Hollywood. C'était fabuleux, je le redis, hein. Mais il n'y a pas de queue pour ce ride. C'est soit la virtual line, donc c'est le matin, ça ouvre à 7h, donc autant vous dire qu'à 7h01 il n'y a plus de place, c'est pas une vanne. Sinon Lightning Lane, à savoir, c'est comme le système de Fast Pass à Disney, vous devez payer en plus, et là c'est 17$ quand même pour aller faire le ride. Et sinon vous avez la possibilité aussi de le refaire une fois que vous êtes dans le parc. À partir de 13h, ils ouvrent une autre virtual line, mais je pense que ça part très vite. Il faut savoir que la virtual line, moi je me suis connectée à 6h50, à 6h55 j'ai pu me préenregistrer et à 7h pile j'ai appuyé. On s'est envoyé quoi. Et puis après il faut se préenregistrer parce que sinon ça prend quand même du temps pour sélectionner les gens et tout. Donc autant vous dire que ça va très vite, mais ça en vaut vraiment le coup. Extraordinaire. Là on fait une petite queue pour faire une photo à côté des vaisseaux xandariens. Et puis après on va aller manger un morceau parce qu'on n'a pas déjeuné en fait, on a trop faim. Là j'ai faim, comme chaque vlog j'ai faim. Allez c'est parti.
Eh bien les amis, on a bu notre petit café. Oh regardez, c'est beau, je vous le remontre. C'est magnifique. Vraiment la saison, la Flower Garden, c'est très très beau. Un énorme café américain évidemment, 500 litres. Et on a pris deux énormes cookies là qui nous ont bien colmaté l'estomac. Et là on va se chauffer peut-être. Alors je dis bien peut-être parce que l'application a un petit bug. Et sur l'ensemble des parcs Disney, on n'a plus les temps d'attente. Donc là on va découvrir 60 minutes sur Test Track. Bah écoutez, on est en petite réflexion. La réflexion c'est non parce qu'on a rendez-vous pour Frozen juste après. Là quelle heure il est? Elle a fait bluff, elle regarde sa montre, c'est pas une montre. Bah, on continue de faire le tour du parc, c'est très beau, c'est très fleuri, il y a beaucoup de verdure, du coup ce qui fait que la température est un peu moins élevée qu'à Hollywood où c'est bétonné et vraiment c'était une chaleur ahurissante. C'est 10h30? Ah bah il y a peut-être un monde où on le fait. Bref, on sait pas trop, on se promène, on va voir, on continue. On sort The Journey to Imagination. Et c'est que très mignon, c'est pour les enfants, mais c'est très stylé. Ah, Emily a eu peur à la fin, vous avez pas filmé ce moment d'anthologie. N'importe quoi, j'ai pas eu peur. Voilà, ça t'a fait sursauter. Il y a un shit, t'es dans le noir. Et après ça révèle tout à la fin, c'est très beau. Et regardez, il y a Vanellope. Donc là c'est toute la sortie de l'attraction. Oh, les persos vice versa. Vous pouvez rencontrer pas mal de petits personnages de Pixar, Disney. Et franchement c'est très stylé. C'est pour les gosses après, hein, vous avez pu voir. Il y a pas mal de petites activités pour les gamins et la petite boutique. On va à la serre aux papillons. Ouais, qui est juste à côté, donc on va découvrir tout ça. Mais très chouette, hein. Vraiment pour l'instant le parc tient tout, c'est trop bête. Franchement, ouais. On se dirige vers le World Showcase qui est l'endroit qui représente un peu plein de pays. Tout simplement, il y a également la France. D'ailleurs, il y a une attraction Ratatouille ici qu'on ne fera pas parce que vraiment il y a trop de queue. On va pas claquer un Génie Plus pour une attraction qu'on a chez nous. Du coup, il y a plein de pays. Il y a le Mexique, il y a le Japon, il y a nous on va Canada. D'ailleurs, on va aller manger dans le long du Canada. On a réservé un resto là-bas. Et là, on se dirige vers la Norvège puisque c'est là qu'on va avoir l'attraction Frozen. En français, Frozen, c'est libéré, délivré. La Reine des Neiges. Putain, les gars, je perds mes mots. On a pris. Je suis devenu américain les gars, j'arrive pas à parler français, c'est super chaud. Normalement d'ici 20 minutes on est dans l'attraction, donc on va découvrir tout ça. C'est parti, je vous fais des plans, c'est magnifique, il fait beau, la vie est belle. On les a collectés, c'est nos Pokémon.
bien voilà, on sort de Frozen Ever After et c'était magnifique, c'était super beau. Je crois, si je dis pas de bêtises, que techniquement c'est ce qu'on devrait avoir avec la construction du Land Arendelle. Ah, regardez, ça vibre chez moi, toi aussi je crois. Non, il n'y a que moi, parce que je suis peut-être un héros. Et donc si on a ça en France, franchement ça vaut vraiment le coup. Incroyable. Ouais, ce serait top. Là on va voir si on peut récupérer peut-être la photo, parce qu'on a le Genie Plus et on a les Magic Band, donc c'est rapide. Et puis on va voir ce qu'on fait juste après, parce que comme je vous l'ai dit, on a une petite réservation à 13h pour aller manger. Enfin c'est à 13h25, mais il faut être là 20 minutes avant. Et là on est dans la boutique. C'est super. C'est mon gars sûr là qui a été fait. Regardez-moi ça. Je go loco. Ah mais en fait ça bouge quand tu bouges ta tête. Quoi? Ah oui d'accord, c'est pour ça qu'il dit go loco. Et voilà. Et ici qu'on mange ce midi, mais là on est un petit peu en avance, donc on va continuer de faire des petites boutiques. Là c'est ce qu'on se disait avec Émilie, c'est que comparé à hier où on a fait Hollywood Studios, je trouve Epcot mais très loin devant quoi, en termes d'immersion, en termes de parfum, en termes de tout. C'est vrai que Hollywood avait des arguments, là c'est quelque chose quoi. Et le World Showcase ici c'est vraiment très très sympa. Donc on continue cette visite avant d'aller manger. Les amis, on a l'impression qu'on pèse 150 kilos, on a mangé au cellier canadien. J'en ai marre des débriefs. Eh ouais, bah elle comprend pas qu'ici c'est pas des vacances, c'est du boulot, mais bon bref, à Méditerre. On a mangé Rocco de Jérôme, que j'embrasse, hein, la chaîne de Jérôme le frérot, qui m'a recommandé le cellier Land Canada. Eh bien je me suis pris un filet mignon, mais je l'ai tabassé, je lui ai laissé aucune chance à ce fils de pute. Et personne comprend, on est au Canada américain. Je me suis régalé, risotto, très bon, champignons, j'aime pas les champignons, mais quand c'est dans un risotto comme ça, franchement c'est nickel. J'ai fait le mec relou, j'ai mis des petits champignons sur le côté, mais honnêtement j'ai trop bien mangé. Moi j'ai pris la tourtière, c'est un plat sans viande, mais ça ressemblait vraiment à de la viande, du coup c'est bizarre. Sucré salé avec de la compotée et tout, c'était pas mal. Compotée d'oignons, cannelle, compote, il y avait des pommes déglacées, c'était génial. C'était bon quoi. Je me suis régalée. Maintenant on va faire une balade digestive dans tous les pays. On a la France qui est pas loin, je suis curieux de voir à quoi ça ressemble, sachant que j'aurai Ratatouille là-bas. On a le Japon, on a plein de choses, on va voir tous ces pays là. Hâte de voir le Japon américain. Je vous préviens tout de suite, malheureusement j'ai pas beaucoup de batterie. Pendant la nuit j'ai dû DL, enfin bref je vous passe les détails, mais pour que Casu puisse faire des montages à distance. Et du coup j'ai une de mes batteries qui s'est déchargée et je suis dégoûté. Donc je vais essayer d'économiser au maximum pour pouvoir la vlogger au maximum, parce qu'on est là jusqu'à tard ce soir. Je n'ai pas de chargeur avec moi, voilà, c'est au cas où si d'un coup ça coupe, ne vous inquiétez pas. Enfin si, inquiétez-vous, heureusement Epcot on y revient vendredi au cas où, il n'y a pas de souci. Allez, on fait notre balade.
Il me reste un petit 15% de batterie, mais on est là. Vous avez pu voir normalement beaucoup d'images de tous les lands du World of Showcase, à savoir tous les pays représentés. C'est très stylé. Des fois il y a des petites choses à faire, des petites choses à voir, des fois moins, mais honnêtement c'est vraiment bluffant. Alors j'essaie de faire plus de plans vendredi je pense, parce que j'aurai mes 2 batteries chargées. On a fait le tour, la balade digestive, on a bu un coup. Il fait bien meilleur dans ce land là, puisqu'on arrive vers Soarin', qui est un Flying Theater. Et ouais, je prends l'accent américain. Et puis on va aller tester tout ça, comme j'avais dit, un peu comme le volétorium de Europa Park. Donc c'est parti. Les amis, on sort de Soarin'. On était passé avec le Genie Plus, et heureusement, parce que là il y a 55 minutes. Bah un peu déçu, pour mentir, c'était moyen quoi. Pour moi c'est moins bien que le voyage extraordinaire à Futuroscope, et c'est moins bien que le volétorium. C'est plus long, mais l'immersion elle est pas là, parce que nous on était sur des bancs en bas. Du coup t'as tout le truc noir de l'écran en bas, donc ça te casse l'immersion. Et puis tu vois des grands yep au-dessus de toi, et il n'y a pas d'odeur. On a eu 2 fois des odeurs vite fait. Franchement je suis déçu, c'est peut-être des rares fois on est déçu d'un ride. C'était mignon, hein, c'était sympa à faire. Mais heureusement qu'on avait un Genie Plus, 55 minutes pour ça, on me foutait en l'air. Il est temps d'aller se poser un petit peu, mais je voyais beaucoup de gens, ça avait l'air de tenir à cœur, des gens Soarin', trop bien, trop bien. On s'est fait cut par la caméra. J'ai une petite batterie de recharge et que 20%. On s'est fait cut pour dire qu'au final, c'était moyen bof. Non, c'était à chier. Bon, elle c'est une abuseuse, mais c'était moyen bof sur Soarin', j'ai pas trop kiffé. Et là on fait juste à côté, il y a un bot ride, on sait pas du tout ce que c'est, donc on est dans la file et puis on va voir. Et si jamais j'ai plus de batterie, bah fromage. Bon, on s'est fait un petit bot ride très rapide, permis de se poser un petit peu pour parler de l'agriculture, l'auto-alimentation, tutti quanti, c'était sympathique. Et là on va aller se faire un Nemo, qui n'est pas Crush Coaster évidemment, qui est un dark ride. On a pris une fast lane parce que de toute façon il n'y a plus grand chose, test track a rouvert, mais chier quoi, il n'y a plus de place pour le Genie Plus, donc je trouve ça complètement abusé, mais bon bref. Mais vendredi il faut qu'on le fasse, parce que là il y a 105 minutes et je n'ai pas la foi de faire 105 minutes, je peux pas vous mentir. Donc là on part direction Nemo. On sort de Nemo et c'était très mignon, un joli dark ride pour les enfants. Donc là on arrive directement dans une espèce de grand aquarium, c'est très beau, c'est magnifique, il y a plein d'espèces, franchement c'est très chouette. Et le ride est très cool, c'est pour les enfants effectivement, mais c'est très cool. Et on part découvrir Spaceship Earth. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. Si, je crois que c'est un dark ride, tranquillou. On va voir ce que ça donne. Là, je suis obligé de me dépêcher parce que j'ai plus trop de batterie. Let's go. On s'est envoyé la carte postale du futur. C'était très sympa comme attraction, dark ride tout mignon et qui montre toutes les possibilités qu'il y a dans le futur, comment l'évolution de l'homme et les moyens de communication, et c'était vraiment sympa. Puis là on arrive ici où il y a plein de petites activités à faire. On a pu s'envoyer aussi nos photos directement sur l'adresse mail totalement gratuitement, et ça s'affiche aussi tout autour. Franchement très sympa, j'ai beaucoup apprécié. Et dans la tour du Mexique. Donc là on fait un petit boat, pas de queue, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on prend comme type de véhicule? Ce que tu sens. Vas-y, je te suis. Vas-y. Bon. On va construire notre voiture. Comme j'ai pas beaucoup de batterie, je vous montrerai le résultat final. On verra ce que ça donne sur test track. Et voilà, voiture de gonzesse. Ça laisse faire. Mais les amis, c'est la voiture de Barbie. Les amis,
On n'a pas pu faire l'outro hier, évidemment, fallait que ça arrive. Plus de batterie au moment, on était en train de faire notre véhicule test track. Ouais. Et c'était très cool test track hier. Ouais, c'était bien. Hein. J'ai vraiment bien kiffé. L'avantage c'est que comme on y retourne vendredi, cette fois-ci on se fera pas avoir, on le prendra avec le Genie Plus dès qu'on peut. Parce que la vache, c'était long. Hein. Oui, mais là on l'a fait de nuit et c'était vachement bien. C'est vrai, ça a été le petit avantage, c'est qu'au final, quand on est sorti et qu'on a bombardé, eh bien en fait il faisait nuit. On a pu profiter aussi des feux d'artifice et c'était très cool. Donc malheureusement j'ai pas pu vous filmer ça, mais bon, enfin les feux d'artifice c'est sûr que c'est mort parce que vendredi c'est notre dernier jour, donc il faudra qu'on rentre à l'aéroport le soir et je pense pas qu'on puisse voir le show. Ce serait un peu technique en termes de temps, mais pour le reste j'essaierai de filmer un petit peu plus. Au final Epcot, on a trouvé ça bien au-dessus d'Hollywood Studio. Ah oui, non mais largement. Ah oui, très largement. Honnêtement toutes les attractions sont très sympas. Il y a peut-être que Soarin' qui nous a un peu ouais. C'était à chier, faut dire, c'était à chier. On voyait les pieds des gens au-dessus de notre écran, enfin, c'est terrible. Hein. Je suis pas aussi catégorique, mais c'était pas l'expérience qu'on m'avait promis. En tout cas, je le répète encore une fois, j'ai vraiment préféré moi de mon côté le voyage extraordinaire en Futuroscope ou encore le Voletarium, qui sont des bien meilleurs Flying Theater pour moi. Mais bon, après ça c'est les goûts et les couleurs hein, évidemment, mais l'expérience n'était pas zinzin non plus. Donc voilà, Epcot c'était très bien, c'était top. Énorme banger du côté de Cosmic Rewind. Ah ouais, c'était incroyable, c'est ma préférée. Photo directement, voilà. Comme ça vous voyez un peu notre teuté pendant l'attraction avec le launch en marche arrière. Moi j'ai vraiment kiffé Cosmic Rewind et je pense que vendredi évidemment on ira se le refaire parce que c'est une belle dinguerie. Donc Epcot c'est sûr validé. Il y avait quoi d'autre à dire sur Epcot de plus? Qu'est-ce que tu as aimé en particulier là-bas? Beaucoup plus de verdure qu'à Hollywood Studio, donc déjà la chaleur était moins pesante. Ah ça putain oui, ok, clairement avoir des arbres autour je peux te dire que ça carie, hein, on va pas se mentir. Et puis même de manière générale je trouve le parc était beaucoup plus beau, beaucoup plus... Ouais. Enfin c'était mieux quoi. C'était mieux au global. Bah, les attractions étaient mieux. Moi ça a été mon parc préféré pour l'instant, donc voilà, on verra avec Animal Kingdom. D'ailleurs au moment où je fais cet outro, vous doutez bien, nous on est en train de s'y diriger, mais ça sera pour un autre vlog. Et puis il nous restera aussi Magic Kingdom qui est le parc principal. Ah si, par contre on a super bien mangé. Au cellier tu parles? Ouais. Ah bah le cellier c'était banger, vraiment, encore merci à Jérôme, la recommandation était complètement dingue. Voilà pour cette petite outro sur un jour de décalage. Bah merci d'avoir suivi ce vlog, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures à Walt Disney World. Salut!